Aujourd'hui, vous vous posez des questions à savoir si vous êtes prêt à devenir entrepreneur parce que vous avez bien évidemment envie de passer à autre chose. Vous avez peut-être une situation de salarié, ça ne vous convient peut-être pas. Vous avez envie de passer à autre chose et de lancer votre propre activité, ou peut-être même que vous avez déjà élaboré un projet et vous voulez le mettre en forme pour pouvoir gagner votre vie en créant votre propre activité. Pour savoir si vous êtes prêt à devenir entrepreneur, il faut regarder avec un peu de recul et avec cette capacité à émettre une critique, mais plutôt constructive, sur qui vous êtes, votre profil, votre façon de voir les choses, votre façon d'agir, votre façon de penser en général. Votre personnalité est importante, votre façon de penser est importante, c'est ce que vous êtes, c'est votre essence, mais quelquefois il est bon de se déstructurer pour pouvoir se reconstruire différemment et ainsi pouvoir être prêt à devenir entrepreneur. Vous allez pouvoir regarder 3 points spécifiques dans votre façon de faire pour pouvoir voir si vous êtes prêt à devenir entrepreneur. Dans votre façon d'être, d'agir, de penser, peut-être que vous avez le culte du vous. Autrement dit, vous avez une dépendance à l'autre. Si on prend l'exemple de l'enfant, par exemple, il demande à manger, à boire, à sortir, etc. Il ne fait rien sans demander quelque chose à une tierce personne. Si vous avez tendance à être dépendant physiquement, mentalement, intellectuellement, émotivement et financièrement à d'autres personnes, dans ce cas-là, votre démarche et les autres font pour vous, vous ne faites rien de votre propre chef et vous avez une démarche où vous vous octroyez le droit de pouvoir reprocher aux autres ce qui ne va pas pour vous, ce que vous n'avez pas, ce qui ne se développe pas, ce qui n'avance pas dans votre vie. Cette situation-là de dépendance fait que vous n'êtes absolument pas prêt à devenir entrepreneur. Vous êtes à l'opposé même de la personnalité que doit avoir un entrepreneur pour pouvoir démarrer une activité ou démarrer des activités, démarrer des business et se développer. L'entrepreneur n'a absolument pas le culte du vous, il ne dépend absolument de personne, il a une démarche d'autonomie complète que vous n'avez pas si vous êtes dans le culte du vous aujourd'hui. Alors les questions que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que vous vous plaignez, et plutôt souvent? Est-ce que vous demandez souvent des services à d'autres? Est-ce que vous demandez souvent à d'autres personnes de faire les choses pour vous? Ou est-ce que vous leur demandez d'avoir quelque chose pour vous, de vous fournir quelque chose? Ou vous pourriez aussi vous poser la question à savoir si votre vie est celle que vous voudriez avoir. Si dans ces questions-là, vous vous apercevez que effectivement vous êtes dépendant d'autres personnes, vous n'avez donc pas le profil de l'entrepreneur, vous n'êtes absolument pas prêt puisque vous avez une complète dépendance aux autres pour tout et c'est vraiment un signe d'immaturité pour l'entrepreneuriat. Ensuite, dans une autre approche, peut-être que dans votre personnalité, c'est plutôt le culte du jeu. Alors certes, vous avez une certaine autonomie, vous savez agir, vous savez prendre les choses en main, vous avez une certaine indépendance parce que vous avez une capacité à être, à vivre, à choisir, sans l'aide de qui que ce soit. Bien sûr que vous avez des conversations avec d'autres personnes qui peuvent vous aider à prendre des décisions, à faire des choix, mais vous ne dépendez pas de ces autres à quelque niveau que ce soit. Dans ce cas-là, vous avez déjà une certaine particularité qui fait que vous avez donc une personnalité de base qui vous permet de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez déjà un minimum requis pour pouvoir être entrepreneur, puisque vous avez cette autonomie, cette faculté à agir, cette faculté à ne pas être dépendant de qui que ce soit. Donc c'est une bonne base. Mais si vous avez le culte du jeu, il y a des questions que vous pourriez vous poser pour savoir vraiment si vous êtes prêt à devenir entrepreneur. Si tout est centré autour de vous, si tout doit tourner autour de vous. Demandez-vous par exemple si vous êtes en colère ou de mauvaise humeur quand vous ne réussissez pas à avoir quelque chose, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un et qu'on ne vous le donne pas. Si vous vous retrouvez dans des situations où vous n'êtes pas le centre du monde, est-ce que ça vous contrarie? Est-ce que ça vous est désagréable? Est-ce que vous êtes capable de vous fâcher avec votre entourage parce que vous n'êtes pas le centre de l'attention? Ou est-ce que par exemple lors d'une soirée entre amis, on ne vous calcule pas, on ne fait pas attention à vous et vous en déduisez tout simplement que la soirée est mauvaise. Si vous avez ce genre de situation, si vous vous rendez compte que quand tout n'est pas axé sur vous, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, alors peut-être que le culte du jeu est une caractéristique de votre personnalité, mais pour autant, si vous n'êtes pas le centre du monde et que ça ne vous convient pas, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore prêt pour devenir entrepreneur. L'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui agit en solo, qui agit pour lui-même et uniquement pour lui-même, et il n'attend pas à ce que l'attention soit uniquement autour de sa propre personnalité et de ses propres besoins. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de se regarder en face, qu'il n'est pas toujours facile d'accepter ses défauts, ses travers, ses tics, ses comportements qui ont tendance à être critiqués. Mais avoir aussi cette capacité-là de se regarder vraiment profondément, de pouvoir s'apercevoir que on a des particularités qui ne sont pas forcément celles qui vont dans le bon sens, du moins pour l'objectif de devenir entrepreneur,
c'est aussi être capable d'assumer ce que l'on est et bien évidemment d'aller beaucoup plus loin en essayant de vous améliorer. Et je sais que ça prend du temps, je sais que ça peut être difficile, je sais que les personnes autour de vous ne verront pas toujours la différence, que vous le sentirez parce que vous aurez un contrôle sur votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement, votre mode d'approche avec les gens qui vous entourent et dans différentes situations. Mais petit à petit, vous verrez que vous allez vous modifier, vous allez vous améliorer et au final être prêt pour devenir entrepreneur. Enfin, peut-être que dans votre démarche, dans votre façon d'être, vous avez le culte du nous. Nous, c'est vous plus les autres. Et vous l'avez sûrement déjà entendu, un entrepreneur qui se lance, il va réussir dans une certaine mesure, mais c'est en groupe, en équipe, avec une communauté qu'il va réussir à aller beaucoup plus loin. Et c'est là où le culte du nous prend une dimension beaucoup plus grande et vous permet de commencer à penser que vous êtes prêt à devenir entrepreneur. Vous êtes donc indépendant, vous ne dépendez absolument de personne, mais quand vous agissez, c'est en groupe, c'est avec un tas d'autres personnes, mais c'est ce qui va vous permettre de faire plus grand dans tous les domaines. Cette absence de dépendance aux autres et ce culte du nous crée une combinaison d'un tout. Cette combinaison-là, c'est ce qui va vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat plus sereinement, et de vous développer de façon plus importante. Il est bon de comprendre que vous ne pouvez pas tout apprendre si vous ne savez pas grand-chose. Ce n'est pas grave, tout s'apprend. Mais vous pouvez aussi, avec une équipe, pouvoir déléguer, pouvoir compter sur des gens qui savent faire, dont c'est le métier, qui vont compenser vos lacunes, qui vont compenser vos absences de connaissances dans tel ou tel domaine. Vous allez les payer pour ça. Ils sont là pour faire ce que vous ne savez pas faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne voulez pas faire. Et il est important de comprendre que les grandes réussites se font en groupe, elles ne se font pas en solo. Jamais. Vous ne pouvez citer aucun nom d'entrepreneur qui a réussi dans sa vie solo. C'est impossible. Il y a forcément une équipe derrière. Donc dans votre analyse, si vous êtes sur le culte du nous, vous êtes prêt à devenir entrepreneur. Il faut avoir une personnalité, un profil qui n'agit pas avec le culte du vous ou le culte du je. Ce sont des personnalités qui ne sont pas aptes à devenir entrepreneur. Et avec le culte du je, vous pourriez toujours démarrer une activité, lancer un business, créer un business sans problème, mais vous ne pourrez pas vous diriger vers une grande réussite si vous n'avez pas une personnalité avec le culte du nous. C'est avec le culte du nous, avec cette personnalité-là qui envisage d'avancer en groupe, en équipe, qui permet le développement d'un business. Maintenant, il vous reste à identifier quel type de profil vous êtes, quel type de personnalité vous avez pour définir quel type du culte vous utilisez au quotidien et ensuite agir pour vous modifier, pour vous améliorer et pour pouvoir être prêt à devenir entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.